Fidèles internautes de Guérit TV Monde, amis téléspectateurs, bien bonsoir et bienvenue à cette émission La Trottinette, le dernier numéro pour le compte de cette semaine que nous avons merveilleusement démarré et bien conduit. D'ailleurs, l'heure a sonné, mesdames et messieurs, toute l'équipe s'est déjà installée et avant le bulletin d'information, nous allons faire un tour au service commercial. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Vous désirez intervenir dans l'émission La Trottinette de Guérit TV Monde en tant qu'invité? Un seul numéro. Appel direct ou WhatsApp. Le 00 229 97 26 26 111. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Pour immortaliser vos moments de joie, anniversaire, mariage, baptême, etc., plus de soucis à vous faire. Contactez simplement le service commercial de votre Web TV qui vous propose des coûts très abordables. Contact et WhatsApp Bénin 00229 97 26 26 71. Vous êtes au Togo. Puis à noter le 00228 93 95 81 05. Et pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, le numéro à contacter est le 00225 65 30 57 50. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. C'est ainsi, nous allons démarrer à présent le bulletin d'information. Le groupe Renaissance économique affûte ses âmes pour les élections à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. À cet effet, ses membres ont tenu une séance d'échange avec les opérateurs économiques de la partie septentrionale du pays ce mercredi 11 décembre 2019. C'était donc à la salle de conférence de l'hôtel de ville de Parakou. On fait le point ici avec Shamsdine Badaro. Victoire! Renaissance économique. Victoire. Renaissance économique. Victoire, victoire, victoire. Ensemble pour une chambre de commerce et d'industrie de qualité. C'est le mot d'ordre de campagne du groupe Renaissance économique. Dans la salle de conférence de l'hôtel de ville de Parakou, mercredi 11 décembre 2019, ses membres ont salué d'entrée de jeu les réformes opérées par le gouvernement de la rupture en vue de la redynamisation de cette institution. Le gouvernement de la rupture nous enseigne que désormais, plus que par le passé, la CCIB a l'obligation de jouer son rôle d'institution faîtière du secteur privé. Ce qui signifie que les élections qui s'y déroulent restent et doivent rester professionnels. Chers collègues opérateurs économiques, l'État a besoin d'une institution représentative du secteur privé, forte, pour l'accompagner dans l'opérationnalisation de sa politique de développement économique de notre pays, le Bénin. L'équipe des chefs d'entreprise que nous constituons ici, dans les deux régions économiques, à savoir la région économique de Nati-Tengou et la région économique de Parakou, avions très tôt compris cette vision stratégique du gouvernement pour la CCIB et sommes engagés pour l'accompagner dans la réalisation de ses ambitions économiques pour notre beau pays, le Bénin. Le groupe Renaissance économique, c'est un bloc très soucieux de l'avenir des opérateurs économiques au Bénin. C'est un groupe qui veut défendre la cause des opérateurs économiques béninois. Je vous invite alors à faire confiance à ce groupe. Ensemble, nous allons relever les défis de notre pays. L'équipe du bureau consulaire s'engage à gérer l'institution dans l'intérêt supérieur
des opérateurs économiques et de la nation. Cette valeur se traduira concrètement par l'honnêteté, la transparence, l'équité, la sincérité, le respect des engagements, le respect des normes, la responsabilité et l'utilisation rationnelle des ressources humaines, matérielles, financières, informationnelles et temporelles. Le groupe, ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux, mais c'est une vision qui réunit des opérateurs économiques. Ce n'est pas comme ce que vous avez l'habitude de voir, où c'est quelqu'un qui rassemble des gens autour de lui et c'est lui qui fait, c'est lui qui voit tout. Non, ici, c'est vous qui faites la renaissance économique. La machine du groupe Renaissance économique est ainsi mise en branle dans la perspective des élections consulaires du 18 décembre prochain à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Après Parakou, cette machine sera déployée respectivement à Abomey, Lokossa et Cotonou. Autre élément dans ce bulletin d'information, achat de voitures par la municipalité de Porto Novo. Le député David Camille Biokou recadre le maire Emmanuel Zosso. Suivez-le plus tôt au micro de Guérit TV Monde. Moi, je suis très et beaucoup peiné parce que nous avons des femmes, des hommes, des vieux, des grands-pères qui ont travaillé à la mairie, qui ont nettoyé notre ville pour le compte de la mairie de Porto Novo. Et depuis plus d'1 an, on ne leur a pas payé le petit, moi j'appelle ça les miettes dont ces gens-là ont droit. Depuis, j'en ai parlé. J'ai envoyé l'équipe à visage découvert vers le ministère. J'ai cherché à rencontrer les responsables de la mairie pour qu'on paye ces gens-là. Là, on vient de perdre en moins de temps 3 personnes de ce groupe-là. Parce que c'est les gens que je suis de près. Parce que ça fait pitié, c'est du social ça. Mais je ne comprends pas comment on peut boire le sang de l'homme. Parce que en laissant ces gens-là, ne pas payer ces gens et aller payer des voitures, c'est boire le sang humain. Et ça me fait mal. Maintenant, dans le cadre, dans le fond, s'acheter une voiture ou machin, ça ne m'intéresse pas. Mais si on peut enlever, on parle de 600 millions, si on peut enlever à peine peut-être 20 millions ou 15 millions pour régler le problème de ces 250 personnes, 250 vieux, 250 économiquement faibles, qui traînent, qui n'ont pas pu mettre leurs enfants à l'école, qui ne mangent pas les 3 repas normalement par jour. Pour combien par mois? Ils peuvent les payer 30 000 francs par mois. 30 000 francs par mois, vous leur devez 11, vous leur devez 15 mois, vous faites prendre un acte à travers des services, je ne sais pas quel service, pour que ces gens-là reconnaissent 11 mois. Et les 11 mois, vous ne les payez pas. Combien ça va représenter pour la mairie? 30 000 francs par individu et 250 personnes, ça représente quoi? Pour que ces gens-là mangent avant de mourir. Mais vous laissez ces gens-là mourir et vous allez acheter une voiture. Moi, je crois que c'est péché. C'est péché. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Aux autorités municipales, ça ne m'intéresse pas. Le bien-être ou... Non, c'est pas ça mon problème. Mon problème est ailleurs. Si on peut payer ces gens, on peut même s'acheter un avion. Parce que, à l'heure du bilan, ils feront le bilan, le peuple de Porto Novo ou du Bénin, ils constateront.
Ainsi se referme donc la page bulletin d'information sur Guérit TV Monde pour le compte de cette émission La Trottinette. Juste après cette virgule, nous allons retrouver Samdine Badarou pour la chronique du jour. Alors, Samdine Badarou, bonjour. Bonjour Mathieu Médiagoui. Vous revenez ce matin, ce vendredi, sur le dossier de l'hôpital de zone Ordre de Malte de Djougou, et c'est à travers une chronique. Merci à vous Mathieu Médiagoui, mesdames et messieurs, amis internautes de Guérit TV Monde. Bonjour. Qu'il vous souvienne que le 4 décembre dernier, Guérit TV Monde a fait un commentaire dénonçant la mort de bébé à la néonatologie de l'hôpital Ordre de Malte de Djougou. Décès qui serait causé par un gemme criminel selon nos sources. À la suite de ce commentaire de Guérit TV Monde, les responsables du dit centre hospitalier ont tenté de démentir en faisant savoir via médias interposés qu'aucun gemme n'a infecté le service de néonatologie. Mieux, le responsable de la pédiatrie a affirmé que l'hôpital n'a enregistré aucun décès de bébé dans la période. Comme si cela ne suffisait pas, les mêmes démentis ont été rapportés ces dernières 48 heures devant le ministre qui s'est rendu sur place avec une délégation. Si la rédaction de Guérit TV Monde a finalement décidé de réagir, c'est au sujet de ce qui paraît comme un mensonge distillé dans l'opinion par des autorités. Et il est important pour nous de restituer les faits. Guérit TV Monde insiste, persiste et signe que dans la période, il y a eu décès de bébés à l'hôpital Ordre de Malte de Djougou. Pour être, on ne peut plus clair, un confrère ou collègue y a bel et bien, perdu son nouveau-né. Je serais d'accord peut-être sur le fait que ce n'est pas un virus ravageur qui en est la cause, mais déclarer qu'il n'y a eu aucun décès nous paraît exagéré, à la limite énervant et frustrant. La vérité a été cachée tout simplement à l'autorité ministérielle. Et ça, Guérit TV Monde s'en indigne. Et pour cause, même si les dépenses incalculables effectuées sur une grossesse et tout le stress qu'ont subi les parents ne représentent rien à nos yeux, la vie humaine est quand même sacrée. Respectons-la donc, Mathieu Midengoy. Merci, voilà ce qui est bien dit, Samdine Badarou. Alors, Guérit TV Monde suit de près ce dossier. Pourra rebondir s'il y a du nouveau, n'est-ce pas, Samdine Badarou? Tout à fait, c'est promis, Mathieu Midegoï. Mais rassurez-vous, chers internautes de Guérit TV Monde, nous n'avons nullement l'intention de nuire à quelqu'un, mais de dénoncer un fait pour que solution y soit apportée et pour que cela ne se répète point. C'est tout notre objectif ici, à Guérit TV Monde. Merci à vous, Samdine Badarou. Donc, à situation exceptionnelle, il faut que des mesures exceptionnelles soient également prises pour arrêter la saignée. Cette émission se poursuit et dans un instant, ce sera donc le tout de votre rubrique consacrée à la présentation du contenu de la une du quotidien Matin Libre paru et parvenu à notre rédaction ce matin. Le contenu de la une du journal Matin Libre, le seul quotidien béninois qui est immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou, déjà à 7h du lundi au vendredi. Ce journal donc titre en manchette ce matin « Entre promesses et réalisation d'infrastructures ». Les regrets de Patrice Talon. Cette information, c'est donc en page 2 du journal dans sa livraison du jour. Le gouvernement de la rupture est à l'œuvre pour offrir aux Béninois à la fin du quinquennat un bilan à la hauteur de l'ambitieux programme d'action du gouvernement PAG. Partout sur le territoire national, des chantiers sont ouverts, nous précise Matin Libre. Dans le domaine de l'énergie, Maria Gleta, il est une réalité même si les coupures persistent. L'asphaltage est en cours dans les grandes villes, surtout à Cotonou, sauf qu'il n'y a aucune certitude que toutes les ruelles de Cotonou soient prises en compte avant la fin du quinquennat, nous apprend Matin Libre dans sa livraison de ce jour. Autre titre inscrit à la une, Festival Éclosion urbaine. L'UE visite les places rénovées. Cette information, c'est donc en page 9 du journal Matin Libre qui nous dit que des membres de la délégation de l'Union européenne au Bénin ont effectué une visite à Porto Novo ce jeudi 12 décembre 2019 pour découvrir des places rénovées par l'Association de gestion et d'entretien des places dans le cadre du projet Éclosion urbaine. À travers les dites places, l'identité culturelle porto-novienne se révèle, nous apprend Matin Libre.
Émergence de l'entrepreneuriat au Bénin. SGB lance la maison des PME. Il faut donc retrouver cette information dans les colonnes de Matin Libre qui nous précise que Société Générale Bénin SGB ajoute une nouvelle corde à son arc. Longtemps laissée pour compte par les banques pour défaut de financement adapté à leurs besoins, les petites et moyennes entreprises savent désormais vers qui se tourner pour le développement de leurs activités. Hier, jeudi 12 décembre 2019, Société Générale Bénin a inauguré à son siège de Cotonou la maison des PME. C'était donc en présence du directeur général de SGB, Yerisek, et des partenaires de la banque, précise Matin Libre dans sa livraison du jour en page 10. Coopération bénino-allemande. Pro-Éduc prend fin sur une note de satisfaction. Le projet appuie au renforcement des capacités dans le secteur de l'éducation Pro-Éduc, mise en œuvre par la GIZ sur mandat du BMZ, a organisé une réunion du comité d'orientation et de suivi jeudi 12 décembre 2019. Les travaux de cette troisième réunion qui consacre en même temps la clôture du projet se sont déroulés à l'Infosec de Cotonou. Nous laisse lire Matin Libre en page 5. Et pour finir avec cette information qui revient à l'oreillette, 1er janvier 2020, l'aide des réformes des paiements à la CNSS. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qu'il faut retenir du contenu de la une du quotidien Matin Libre paru et parvenu à notre rédaction pour le compte de ce matin. C'est ainsi terminé l'émission La Trottinette de ce jour. On se donne rendez-vous le lundi, plaise au ciel, avec le même plaisir afin de vous servir plus et autrement. Guérit TV Monde, mesdames et messieurs, vous le savez bien, c'est le leader des Web TV. Au revoir.